Bonjour Laure. Bonjour Raphaël. La colère, toujours, qui ne retombe pas puisque le monde agricole entame ici en France sa deuxième semaine de mobilisation contre l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Et les blocages se multiplient à la fois dans l'Hexagone mais aussi dans d'autres pays de l'Union européenne. Effectivement, il y a eu des manifestations et des blocages en Italie, en Pologne, en Irlande pour protester contre l'accord. Et puis ce matin, c'est en France, au port du Havre, que des contrôles de dizaines de camions ont eu lieu, des contrôles des camions et de leur contenu. Les agriculteurs et agricultrices ont confisqué les produits venus d'autres régions que l'Union européenne. Dernier barreau d'honneur avant que Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, aille signer le traité de libre-échange ce samedi au Paraguay. Il y aura ensuite, dans les prochaines semaines, un vote au Parlement européen. La zone de libre-échange qui sera créée sera l'une des plus importantes au monde, avec un marché de plus de 700 millions de personnes, représentant 25% du PIB mondial. Et ce que dénoncent ces agriculteurs et agricultrices, ce sont des normes plus souples dans les pays du Mercosur, ce qui crée une concurrence que le monde agricole européen qualifie de déloyale. Oui, des normes moins contraignantes en Amérique du Sud, des droits de douane qui vont disparaître quasi en totalité. C'est la recette d'un cocktail délétère pour les mondes de l'agriculture et de l'élevage en Europe. Dans le cadre du traité de libre-échange, 99 000 tonnes de viande bovine pourraient ainsi être importées dans l'Union européenne à horizon 2030. C'est 1,6% de la production de l'Union. Les droits de douane seront quasiment exonérés totalement, moins 91% pour les produits européens entrant dans les pays du Mercosur, moins 92% en moyenne pour les produits sud-américains entrant dans l'Union européenne. Mais effectivement, des conditions très différentes, des normes abaissées pour le Mercosur, avec par exemple pour le bœuf un certain nombre de choses qui vont marquer une vraie concurrence déloyale, effectivement, selon eux. D'abord, ces antibiotiques qui restent utilisés comme activateurs de croissance dans le Mercosur, mais qui ne sont plus autorisés dans l'Union européenne. Concernant le bien-être animal, une législation embryonnaire, voire inexistante en Amérique latine, avec par exemple au Brésil des élevages brésiliens jusqu'à 50 fois plus grands qu'en France, jusqu'à 30 000 animaux dans ces élevages. La traçabilité qui n'est obligatoire au Brésil que dans un seul État pour l'export vers l'Union européenne, elle est exigée que dans le dernier élevage et dans les 40 derniers jours avant l'abattage, alors que les animaux passent généralement par plusieurs sites. Du coup, les niveaux de déforestation restent soutenus en Amazonie et dans d'autres États d'Amérique latine, mais souvent sous-estimés. Et puis à cela, il faut ajouter des normes sociales et un coût du travail largement inférieur à ceux qu'on trouve en Union européenne. Du coup, en bout de ligne, les coûts de production du Mercosur sont 40% inférieurs à ceux des élevages européens, jusqu'à 60%, même si on considère les élevages brésiliens. Conséquence, le prix de l'aloyau du Mercosur, cette partie du bœuf qu'on importe en priorité en Union européenne, elle est 18 à 32% inférieure pour la même pièce fabriquée, élevée dans l'Union européenne, avec des droits de douane réduits. Cette viande sera encore plus compétitive. La part des morceaux d'aloyau du Mercosur en Europe devrait passer de 13% en 2019 à 21 voire 26% d'ici 2030. Reste malgré tout, Laure, des pays de l'Union européenne favorables à ce traité, comme l'Allemagne. Pour quelles raisons ? Berlin fait effectivement partie des pays qui soutiennent le plus ce traité, mais ça n'est pas pour la question agricole. En fait, d'autres secteurs vont voir leurs tarifs douaniers allégés, beaucoup même. Par exemple, l'automobile, les machines-outils et la chimie, qui sont des secteurs très importants dans l'économie allemande. Ces activités devraient même engranger près des 2/3 de la hausse espérée des exportations européennes vers le Mercosur d'ici 2040. Ce sont les chiffres de la Commission européenne. Concernant le secteur automobile, les pays du Mercosur représentent aujourd'hui moins d'1% des exportations européennes, mais avec cet accord, Bruxelles pense pouvoir tripler ces chiffres. C'est intéressant en particulier pour l'Allemagne et pour son importante industrie automobile. Le PIB de l'Union européenne devrait lui aussi augmenter de 0,05% d'ici 2040, celui du Mercosur un peu plus, 0,25%. Ces gains sont relatifs, certes, mais ils devraient néanmoins compenser l'impact négatif sur le secteur agricole, estime Bruxelles. Merci Laure.